Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 6 du TD 5 de cristallographie qui s'appelle étude structurale du cuivre. Donc on nous dit que le cuivre cristallise dans un cubique à face centrée, donc que j'ai représenté ici en dessous. On doit préciser le nombre d'atomes de cuivre par maille, c'est classique, c'est 8 fois 1/8 pour chacun des sommets, plus 6 fois 1/2 pour chacune des centres de face, ce qui nous fait 4 par maille. On nous donne la masse volumique. Dans la question 2, on nous demande de déterminer en picomètre la valeur de paramètre de la maille de ce cristal de cuivre. Donc on a ρ du cristal qui est égal à ρ de la maille dans le modèle du cristal parfait, qui est donc égal à la quantité de masse dans la maille, c'est-à-dire 4 fois la masse d'un atome de cuivre, divisé par le volume de la maille qui est A au cube. On en déduit que le ρ du cuivre est égal à 4 fois la masse molaire du cuivre, divisé par le nombre d'Avogadro fois A au cube. Et on nous demande d'en déduire A. On en déduit que A est égal à 4 fois la masse molaire du cuivre, divisé par Na fois la masse volumique du cuivre, le tout à la puissance 1 tiers. Et donc une fois qu'on a écrit ça, on va pouvoir faire tout simplement l'application numérique. Donc faisons l'application numérique. Donc la masse molaire du cuivre, on fait très attention, on la met en kilogrammes par mol, donc on divise par 1000. Divisé par le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 10 23, pour ceux qui l'ont oublié. C'est indispensable de connaître son ordre de grandeur en MPSI, mol-1. Et on divise par la masse volumique qui nous est donnée en kilogrammes par mètre cube dans l'énoncé, qui est 8960. Et on passe à la puissance 1 tiers, et on trouve 361 picomètres, donc l'ordre de grandeur est très bon. Et ensuite, on a contact sur la diagonale d'une face. Donc, A racine de 2 est égal à 4 fois le rayon du cuivre, et donc on en déduit que le rayon du cuivre est égal à A racine de 2 sur 4. Et donc, si on fait le calcul, on trouve 128 picomètres pour le rayon du cuivre métallique. Donc on nous demande de repérer puis dénombrer les sites octaédriques et d'évaluer le rayon maximal d'un atome étranger pouvant se mettre dans un tel site. Tout ça, on l'a déjà pas mal fait. Donc les sites O, c'est tous les milieux des arêtes, plus le site central, ce qui nous fait une multiplicité pour les sites O de 12 fois 1 quart plus 1, qui est donc égal à 4, puisque les sites O, encore une fois, viennent se mettre au centre des arêtes, et donc quand on est au centre des arêtes, on compte pour 1 quart, et celui qui est au centre compte pour 1. Et donc la taille maximale, la contrainte se fait sur une arête. Donc la contrainte, c'est que A reste plus grand que 2 fois le rayon d'un site O plus 2 fois le rayon d'un atome de cuivre, soit que le rayon du site O soit plus petit que A sur 2 moins le rayon d'un atome de cuivre. Donc ici, on pourrait faire l'application numérique. On a déjà calculé A et le rayon du cuivre. Sinon, on peut le réécrire uniquement en fonction du rayon du cuivre, en se rappelant que A est égal à 4 R de cuivre sur racine de 2. Et donc, on va trouver que le rayon du site O maximal doit être plus petit que racine de 2 moins 1 fois le rayon du cuivre. Et donc, on trouve que le rayon d'un site O doit être plus petit que... Alors, on avait trouvé nos paramètres au-dessus. Ça doit être plus petit que 52 picomètres environ. Et donc, nous, on nous demande s'il s'agit d'un alliage d'insertion ou de substitution dans la suite, étant donné qu'on a un rayon métallique de 151 picomètres. Donc, le rayon du SN de l'étain est égal à 151 picomètres, ce qui est beaucoup plus grand que le rayon maximal du site O. Donc, ce ne peut pas être un alliage d'insertion. On ne peut pas s'insérer dans le site O.
Donc c'est tout simplement un alliage de substitution. D'accord? Donc voilà ce qu'on attendait de vous dans cette question. Donc ensuite, on nous donne l'oxyde cuivreux, Cu2O, la cuprite, qui possède une maille cristallographique cubique d'arête A'. Donc on nous demande de déterminer le nombre d'atomes. Donc je vais copier uniquement la fin pour éviter de remonter à chaque fois. Voilà. Donc on nous demande de déterminer dans la question 5 le nombre d'atomes de cuivre et d'oxygène par maille. La multiplicité du cuivre, c'est 4 fois 1, ce sont des sites T. C'est 4 sites T. Hein. Et la multiplicité de l'oxygène, c'est égal à 8 fois 1 huitième plus l'atome central. C'est-à-dire 2, ça c'est un cubique centré. Donc en remarque, on observe bien que la cuprite s'écrit Cu4O2, c'est-à-dire Cu2O. Ça c'est bon. Donc le réseau formé par les oxygènes, c'est un cubique centré. Et donc le polyèdre formé par les atomes de cuivre forment un tétraèdre régulier. Ici. Et enfin, on nous demande, dans la dernière question, d'exprimer puis de calculer la masse volumique de cet oxyde. Donc on a ρ' qui est égal à 4 fois la masse de l'atome de cuivre, plus 2 fois la masse de l'atome d'oxygène, divisé par le nouveau paramètre A' au cube, ce qui serait écrit 4 fois la masse molaire du cuivre, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène, divisé par le nombre d'Avogadro fois A' au cube. Et donc on peut faire l'application numérique puisqu'on nous donne A', et on trouve donc 4 fois 63,5 10-3, plus 2 fois 16 10-3, c'est 16 grammes par mol, la masse molaire de l'oxygène. Et le paramètre, c'est 427 picomètres. Et donc si on fait l'application numérique, on trouve 6,1 kg fois 10 puissance 3, pardon, kg par mètre cube. Donc 6100 kg par mètre cube, ce qui est un ordre de grandeur à peu près cohérent pour un alliage comme celui-ci. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que, encore une fois, c'était clair pour la cristallographie. S'il y a des questions qui restent sur ce chapitre, n'hésitez pas à me les poser.